Ne pourrions-nous pas être plus que de simples amis? Non, Tu es fiancé, après tout. je sais. Tu tombes bien. Ah Cheng, j'ai entendu dire que tu étais à la fête d'anniversaire. Je suis venu te chercher. Embrasse-moi. Ça fait un bail. Eh, alors. Un PDG milliardaire. Il est beau, non, je ne trouve pas. Qui s'intéresse à lui? C'est juste un vieux type déjà fiancé. Si je n'avais pas besoin de collaborer avec lui, je ne serais jamais venu. Essaie un peu, pour voir. Qui sait, peut-être que tu auras le coup de foudre pour lui. Et tu pourras enfin te libérer de ton petit ami à maman. Écoute-moi bien. Le cadeau du patron, je l'ai déjà fait livrer. Il est temps pour moi d'y aller. Laisse tomber. Quel ennui. Salut, envoie un message quand tu rentres. C'est à cet instant que j'ai réalisé qu'il s'agisse de tempêtes tumultueuses, ou d'une vie monotone. Face à un coup de cœur inattendu, tout peut s'effacer. Mademoiselle Cui. Tu as mangé le gâteau. Tu ne vas pas me souhaiter un joyeux anniversaire. Tu pars déjà. Tu me connais. Tu me connais. Souhaite-moi un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, je dois y aller. Mais si tu pars, je ne serai plus heureux. Reste. Ça va être très amusant. Mesdames et messieurs, chers invités. Voici maintenant le moment le plus attendu de la soirée. À présent, chaque dame présente ici a reçu un numéro. Nous invitons maintenant Monsieur Lee et Cupidon. Le numéro qui sera tiré désignera celle qui restera ce soir pour passer une douce nuit avec Monsieur Lee. D'accord. Pourriez-vous me rendre un service? Bandez-moi les yeux pour garantir l'équité. C'est elle. C'est le numéro 11. Quelle chance. Tu es mon roi ce soir. Pourquoi l'avoir choisi? C'est ça. Quel genre de roi est-ce? C'est clairement un joker. Un joker. Tu peux bien rester ici pour jouer. Peu importe. Ce n'est qu'une façon de parler. Mais ce que je veux, je l'obtiens toujours. Mesdames, tout est réglé. On se reverra l'année prochaine. Je vous en prie. Allez, partez. Allez-vous-en. Monsieur Lee. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Ce genre de jeu ennuyeux. J'ai déjà un petit ami. Et d'ailleurs, j'ai entendu dire que vous étiez fiancé depuis longtemps. Faire des choses interdites dans leur dos. N'est-ce pas encore plus excitant? Et j'ai entendu dire que vous et votre petit ami, c'est par pure nécessité. Nous sommes très compatibles. Notre relation est excellente. Et nous allons bientôt nous marier. Juste pour acheter un appartement. Vous vous privez de tout. C'est ça. C'est ça le vrai amour pour vous. Vous m'avez fait enquêter. Ce n'est pas le moment de parler de ça. Envie de discuter. Nous avons tout notre temps. Je vais vous faire passer une soirée merveilleuse. Vous êtes un pervers, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez au juste? J'ai établi les règles du jeu. Nous devons tous les respecter. Je vous l'ai dit. Je n'ai pas de temps pour vos jeux. Ce genre de jeu de séduction ennuyeux. Où allez-vous? Mademoiselle Cui. Alors, c'est ça qui vous plaît. Vous avez du goût. Je veux juste partir. Il se fait tard. Laissez-moi partir, je vous en prie. Vous voulez partir maintenant. C'est trop tard. D'ailleurs, avant de venir, ne saviez-vous pas ce qui allait se passer?
Je suis venu pour le travail. Mais moi, je suis venu pour vous. Que voulez-vous faire? Ce que je veux faire. N'est-ce pas assez clair? Vous êtes intéressante. Je veux apprendre à vous connaître. Et si possible, avoir des échanges plus profonds. Vous êtes malade. Qui vous a appris à draguer comme ça? Ne peut-on pas simplement être amis et y aller doucement? Impossible. Mais vous avez une fiancée. Je sais. Vous arrivez à point nommé. Voulez-vous qu'on continue? Disons que nous sommes ensemble. Ah Cheng, j'ai entendu dire que tu étais à la fête d'anniversaire. Je suis venu te chercher. Embrasse-moi. Ah Cheng, tu es occupé. Avec qui es-tu? Je dis, embrasse-moi. Alors, j'entre. Tu es sans gêne. C'est excitant, non? C'est la première fois qu'on se voit. Pourquoi fais-tu ça? Non. Je t'observe depuis longtemps déjà. Monsieur Lee. C'est juste pour goûter à un autre genre de frisson. Devenons des amants temporaires. Je ne te demande aucune responsabilité. C'est beaucoup trop déplacé. Laisse-moi partir d'abord. Je peux faire comme si tout ce qui s'est passé aujourd'hui n'avait jamais existé. N'avait jamais existé. Ne bouge pas. Ceci est la touche supprimée. La touche supprimée. Mademoiselle. Qui êtes-vous? Comment se fait-il que vous soyez ici? Si cela ne vous dérange pas, je vous raccompagne chez vous. Je devine. Tu vas en avoir besoin. Lee Tian-chung. Ce nom agaçant. Plus tard, il a fini par me manquer. Tant de fois. C'est ça. Notre situation actuelle, concernant l'avancement du projet. Pour le moment, la deuxième phase se déroule très bien. C'est presque terminé. La troisième phase, les préparatifs ont déjà commencé. Tout le monde, regardez ici. Désolé. Pardon. L'ordre d'apparition dans la vie. C'est certes important. Mais certaines personnes. Il suffit de les croiser une fois. Pour regretter secrètement. Qu'elle ne soit pas le personnage principal de votre vie. Ao Fei. Nous n'avons pas encore officialisé. Au bureau. Gardons nos distances. Évitons les soupçons avec les collègues. Tu as toujours une leçon à donner. Au fait. Ne travaille pas trop tard. Essaie d'attraper le dernier bus. Ma mère a dit que le taxi coûte trop cher.
Puis IQ. Tu as raté le dernier bus. Tu ne comptes quand même pas. Rentrer à pied toute seule. Encore toi. On dirait que même en appuyant sur la touche supprimer, tu n'as toujours pas réussi à m'oublier. Je veux te dire qu'une personne normale ne laisserait jamais sa petite amie, à cette heure-ci, rentrer seule à pied. Se fit sa maman. Qu'est-ce qu'il a de si attirant? De quel droit parles-tu ainsi, moi et mon petit ami? Pourquoi le défendre autant? Alors qu'il est devant ses collègues. Même pas capable d'assumer notre relation. Tu n'oses même pas. Et maintenant, tu me laisses seul. Au milieu de la rue en pleine nuit. C'est quel genre de petit ami minable ça? Occupe-toi de tes affaires. Un homme qui ne veut ni prendre ses responsabilités, ni gérer les problèmes. A-t-il seulement le droit d'être ton petit ami? Si tu me refuses, donne-moi au moins un rival digne de ce nom. En fait, je veux te dire que ta vie peut t'offrir d'autres possibilités. Monsieur Lee, tu es entouré de beauté. Pourquoi choisir justement celle qui te déteste le plus? Ce n'est pas moi qui ai choisi. Alors éloigne-toi de moi. C'est le roi qui m'a choisi. Une nouvelle vie s'offre à toi. Tu sais très bien que tu ne me détestes pas tant que ça. Tu ne pourrais pas y réfléchir sérieusement. Tu sais très bien que tu ne me détestes pas tant que ça. Tu ne pourrais pas y réfléchir sérieusement. Cela fait à peine 2 jours qu'on se connaît. Tu ne trouves pas ça étrange de me dire de telles choses? Certaines personnes se connaissent depuis un jour. Et cela dure toute une vie. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux au juste? Je ne peux pas te laisser rentrer toute seule. Viens avec moi, je te raccompagne. Tu es fou ou quoi? Lâche-moi, je t'ai dit. Pardon. Va-t'en. Être avec toi, est-ce qu'il y a de moins sûr? Pars d'ici. Peut être qu'une vie ordinaire a duré trop longtemps. Ferme les yeux. Ces paroles résonnent sans cesse. Mais les gens ordinaires devraient mener une vie ordinaire et se contenter d'observer les tempêtes des autres. Ah Cheng, tu es revenu. Que veux-tu manger? Que fais-tu ici? Je viens voir mon fiancé. Ai-je besoin d'une raison? Papa espérait tant qu'on s'entende bien, qu'on développe des sentiments avant le mariage. Il en serait certainement heureux. Ah Cheng. Je te remercie vraiment. Tu as promis à papa de bien prendre soin de moi. Et tu as tout fait. Prendre soin de toi ne signifie pas que je vais t'épouser. Prendre soin de toi ne signifie pas que je vais t'épouser. Pourquoi dis-tu des choses aussi blessantes? Le dernier souhait de papa était que tu m'épouses. J'ai déjà examiné les procédures. Il faut qu'on mette ça à l'ordre du jour. Je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas envie d'y penser pour le moment. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu me retenir. J'ai déjà transmis le message aux actionnaires de l'entreprise. Pourquoi faut-il toujours que tu en fasses à ta tête? Ah Cheng. C'est juste que je t'aime trop. Je sais que tu ne peux pas l'accepter maintenant, mais ça ne me dérange pas. Tant que je peux être avec toi, ça me suffit. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Il n'y a que toi pour moi. Tout ça parce que sa mère trouve que le taxi coûte trop cher, et te demande de dormir chez elle. Il s'appelle Wu Wei. Pas sa mère, c'est pareil. Quoi? Tu n'es pas contente que je sois venue? Je suis toujours ravie de te voir. Mais pour ce qui est de ta raison, je ne peux vraiment pas l'accepter. Tu veux vraiment épouser ce Wu Wei, sans parler du fait qu'il n'y a aucune passion entre vous. Tu es sûr de pouvoir supporter sa mère? La passion. On ne peut pas dire qu'il n'y en ait pas du tout. Il faut que je trouve quelqu'un à épouser au plus vite. Pour que mes parents arrêtent de me harceler. Il est un bon parti. Tu es parti de chez toi depuis si longtemps, et ils veulent encore te marier au fils idiot d'un propriétaire terrien, pour rembourser leur dette de jeu avec la dot. C'est ça. En comparaison, la mère de Wu Wei n'est-elle pas beaucoup moins pénible? Wu Wei, même s'il est un peu fils à maman, et maladroit en amour, il est en fait quelqu'un de très sain, très simple. C'est une bonne personne.
Tu comptes vraiment passer toute ta vie avec cet incapable. Juste parce qu'il est simple, parce qu'il est sain. Si personne ne te courtisait, ou si ceux qui le faisaient étaient médiocres, je comprendrais. Mais il y a Li Tiancheng. Li Tiancheng te courtise. Quel cours, de quoi parles-tu? Si, dans ce jeu de cartes, on tire le mauvais numéro, ça revient au même. C'est ça, le destin. Tu n'es pas insensible à son charme. Pourquoi ne pas être ensemble? Essaie, tout simplement. Li Tiancheng a tout ce qu'il faut. L'argent. Le physique. Une petite amie. Et des fiançailles. Il a vraiment tout ce qu'il faut. Sauf que ce que je veux, il ne peut pas me le donner. Laisse tomber. Tu vas finir par me rendre folle. Si j'étais à ta place, il faudrait vivre avec plus de légèreté. J'ai faim, va me préparer à manger. Je suis capable de faire brûler la casserole rien qu'en faisant cuire des nouilles instantanées. Je m'en fiche. Je t'en supplie. D'accord. Attends. Pourquoi es-tu là? Pourquoi n'es-tu pas rentré hier soir? Où étais-tu? Hier soir, j'ai dit à Wu Wei que j'avais fait trop d'heures supplémentaires. J'ai raté le dernier bus. Alors j'ai dormi chez une collègue. Madame. Pourquoi êtes-vous là? Mon fils part en déplacement ce soir. Il ne sera de retour que dans une semaine. Je ne pouvais pas ne pas venir. Pour l'aider à préparer ses bagages. Très bien. Mangeons. Mon fils, à table. J'arrive. Viens, mon fils, assieds-toi. Viens. Mange. Wu Wei dit que tu n'aimes pas les brocolis. Comment est-ce possible? C'est un légume vert. C'est ce qu'il y a de plus nutritif. Mange tout. À l'avenir, tu devras donner à notre famille des petits-enfants. Si ton alimentation est déséquilibrée, comment l'enfant pourrait-il être en bonne santé? Madame. Ziqiu. Maman a raison. Comment? Ziqiu. Tu ne m'écoutes plus quand je te parle. Si je t'ai choisi au début, c'est parce que tu étais sage et compréhensive. C'est pour ça que j'ai demandé à l'entremetteuse de te présenter à Wu Wei. Ne me déçois pas. À l'avenir, rentre plutôt du travail. À quoi bon pour une femme d'avoir une carrière? Maintenant, je peux m'occuper de Wu Wei. Mais quand je serai vieille, comment ferai-je? Tu es là, maintenant. Tu devrais apprendre à bien prendre soin de lui. Arrête de penser uniquement à ton travail. Mon fils. Les affaires. Maman a déjà tout préparé pour toi. Cette Ziqiu est vraiment paresseuse. Elle ne peut même pas faire ça pour toi. Il faut que ce soit moi qui m'en occupe. Maman. Ce n'est pas sucré. Ce n'est pas assez sucré. C'est encore Ziqiu qui a choisi ça. Où trouverais-tu quelqu'un comme ta mère, qui prend soin de toi avec autant de dévouement? Je vais lui en parler. Lui dire 2 mots. Mon fils, vous deux. Est-ce que vous faites toujours chambre à part? Maman. Ziqiu veut attendre le mariage. Passer à une relation plus concrète. Tu vois. Ta mère a eu une sacrée intuition. J'ai demandé à tante Wang de te présenter sa nièce. Comment s'appelle-t-elle déjà? Xianxian. Vous êtes toujours en contact? De temps en temps. La pression au travail est trop forte. Espèce d'idiot. C'est justement parce que la pression est forte que j'ai demandé à tante Wang de te présenter sa nièce, pour t'aider à relâcher la pression. Après tout, elle est là pour ça. C'est son métier, n'est-ce pas? Maman. Arrête un peu. Si Ziqiu entend ça, on est fichu. C'est Ziqiu que je compte épouser, après tout. C'est bon. Maman a compris. Tu comptes vraiment rester avec ce bon à rien, pour le restant de tes jours. Parce qu'il est simple. Parce qu'il est pur. Ah Cheng. À quoi penses-tu? Je m'en vais bientôt. Tu ne vas pas me raccompagner. Azeng est déjà au parking. Bon voyage. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas. Je ne fais qu'aller voir la Fashion Week. Garde ton téléphone allumé, surtout. Je te donnerai de mes nouvelles chaque jour. Au fait, j'ai entendu dire que les actionnaires de notre mariage pourraient t'appeler. Pour célébrer, sans doute.
J'ai compris. Va-t'en vite. Fais attention de ne pas rater ton vol. J'aurais quand même aimé que tu m'accompagnes toi-même. À bientôt. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu restes là sans dire un mot depuis tout à l'heure. Tu ne fais que boire. Tu m'as fait venir, juste pour me regarder boire. Je voulais juste que tu sois là avec moi. Juste rester là. D'accord. D'accord. Je reste. Si tu ne veux pas parler, ne parle pas. Tu n'as rien à dire. Je parlerai tout seul. Même si tu ne m'écoutes pas, ce n'est pas grave. Quand tu voudras parler, tu pourras le faire à tout moment. Merci, mon cœur. Allez. Santé. Santé. Mon cœur. Je n'ai plus rien à boire. J'en veux encore. Très bien, mon cœur, je vais en chercher. Attends-moi ici. Xiaoqi. Pourquoi, si tard le soir? Es-tu toute seule ici? Tu as beaucoup bu, dis donc. Qui es-tu? Qui est Xiao Chu? Personne ne m'appelle comme ça. Alors, considère ça comme mon petit nom pour toi. Attends. Prends bien soin de mon bébé. Tu as fait du bon travail. Allez, on y va. ZQ. Ça te dirait d'être mon amante temporaire. Je ne te demanderai aucun compte. Peux-tu me dire pourquoi? Tu l'as dit toi-même. C'est juste pour vivre une autre forme de frisson. Moi aussi, je veux essayer cette autre vie dont tu parlais. Relâcher un peu la pression. 7 jours, pas plus. Je ne t'importunerai plus après ça. Pourquoi ce changement soudain? Parce que j'ai réalisé que je ne peux pas t'oublier. Les humains ne sont que de pathétiques créatures dirigées par leurs instincts. Je l'admets. Pour toi. J'ai un penchant viscéral. Juste 7 jours. D'accord. Je vais te confier un secret. En fait, Je n'ai aucune expérience. sois indulgente.
Ce jour-là. Tu avais l'air de t'y connaître. Je faisais semblant. Alors. J'ai un secret similaire au tien. Pas de comparaison, pas de blessure. Alors. Ayons un peu plus confiance en nous. Tu as vraiment donné à ma vie un mauvais départ. Chaque seconde passée avec toi. C'est comme prendre un antidouleur. Même en sachant que c'est temporaire, je compte les minutes. Saisissons chaque instant. Mange sans crainte. C'est largement suffisant. Monsieur Lee. Tu comptes regarder jusqu'à quand? Peu importe le temps, ce ne sera jamais assez. Quel est l'effet? Moyen. Tian Chung. Tu me fais ressentir que, si on ne vit pas intensément, ce serait un regret. Tu me fais croire que, dans cette vie, on ne vit que pour quelques instants. Alors, avant de suivre la trajectoire toute tracée, je veux vivre une passion dévorante. Je veux tenter l'aventure sans retenue, voir où le destin Va nous mener. Bonjour. Ma petite amie. Bonjour. Mon petit ami. Où veux-tu aller? Que veux-tu faire? Je t'emmène. Est-ce qu'on peut ne pas y aller? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis courbaturée de partout. Je veux juste rester à la maison aujourd'hui. Ça m'arrange parfaitement. Si tu l'avais dit plus tôt, je ne me serais pas donné tant de mal. Hashtag ton charme irrésistible. Je te frappe. Embrasse ici. Encore une fois. Non. Allez, encore une fois. Je peux répondre à une de tes questions. N'importe laquelle. Vraiment. Pose ta question. Je répondrai. Si, le soir de ton anniversaire, ce n'était pas moi qui avais été choisi, qu'est-ce qui se serait passé? Toi. Tu aurais choisi n'importe qui d'autre. Ici, par exemple. J'y vais, tu es vraiment fort. Bien joué, Lee Tian-chung. Je me disais aussi, quelle coïncidence. C'était donc toi. Exact. Tout était calculé avec soin. Alors, ce soir-là. Il ne pouvait s'agir que de toi. Et même si tu avais résisté, je n'aurais rien pu te faire. Quel manipulateur tu fais. Tu veux apprendre. Je vais t'apprendre. Va-y vite.
Tu joues à ça d'habitude. Pour évacuer le stress du travail. Et c'est donc. C'est tellement libérateur, tellement libérateur. Ce projet appartient à. Ce projet est sécurisé. Saute. Je saute aussi. Saute. Moi. Fais attention. On n'a pas privatisé les lieux. Pourquoi tu te caches comme ça, alors? Tu ne trouves pas. Que c'est plus excitant comme ça. Zeng. Tu es avec Hatcheng. Nos nouilles font 5 cm de large, et 1,50 m de long. Mange ces nouilles porte-bonheur. Que le bonheur t'accompagne chaque jour. D'accord. Viens. Merci. Ça sent si bon. Mange vite. C'est bon. Regarde ces trois-là. Celui-ci, tu n'en as sûrement jamais mangé. Tu me sous-estimes. Je ne suis pas une PDG capricieuse. J'aime tout manger. C'est bon. Mange, c'est bon. Regarde encore celui-ci. Ces tripes sont vraiment délicieuses. Et en plus, c'est préparé de façon très authentique. 25 yuan le bol. Je ne m'en offre pas souvent. Seulement quand j'ai le moral à zéro. J'en commande. Goûte un peu. En fait, je n'ai jamais mangé de tripes de ma vie. Alors. Qu'est-ce que ça fait? Rien de spécial. C'est juste que je n'aime pas ça. Tu disais pourtant que tu aimais tout à l'instant. Tu te contredis vite, dis donc. Mon Dieu. Laisse-moi deviner. Un petit ami qui n'est pas difficile, c'est ça. Mon Dieu. Je ne suis pas difficile. Ne lui en change pas. Non, c'est bon, laisse tomber. Alors. À notre amour éphémère. Santé. Doucement. Ne bois pas trop. On a encore des choses sérieuses à faire ce soir. Ne t'inquiète pas. Ça ne changera rien. Attends-moi un instant. Tu ne réponds pas. Tout va bien. C'est la mère de mon petit ami. Peu importe. Pourquoi dois-tu absolument l'épouser? Parce que. Seul le mariage peut m'offrir un nouveau départ. Et pourquoi lui? Nous sommes plutôt compatibles. Il veut épouser quelqu'un de stable. Sa mère veut que je m'occupe de lui. Et moi. J'ai juste besoin d'un mariage. Kizichu. Kizichu, comment a-t-elle pu nous retrouver? Vite, pars. Kizichu, dépêche-toi. Maman. Tu as sûrement du mal voir. Impossible. Mes amies danseuses me l'ont dit. Elle est juste dans le coin. Maman va t'aider aujourd'hui, à la ramener à la maison. Cette femme, il faut lui remettre les idées en place. Elle s'échappe de la maison tous les 4 matins. C'est quoi ce comportement? Kizichu. C'est elle. Aurais-je vraiment mal vu? Tu sais. Pour faire taire un homme. C'est bien plus efficace. Viens. C'est la dernière. C'est très beau. Mais. Je ne suis pas très fan des feux d'artifice. Pourquoi?
C'est très beau. C'est juste trop éphémère. Alors. Gravons-le dans nos mémoires. Réveille-toi. Ma petite amie. J'ai préparé le petit déjeuner. Le petit déjeuner de Monsieur Lee. Je dois vraiment en profiter. Allez, aide-moi à me lever, viens. Alors. Ne mange pas ça. Je vais préparer autre chose. Attends-moi. Je te taquinais. C'est tout simplement divin. C'est délicieux. Si un jour tu arrêtes d'être PDG, je pense que tu pourrais devenir un artiste de l'œuf au plat. Un artiste de l'œuf au plat. Petit menteur. Qu'est-ce qui est vrai dans tout ce que tu dis? Et Monsieur Lee. Lin Wanning est revenu. D'accord. Lin Wanning est rentré plus tôt que prévu. Il faut qu'on s'offre une escapade improvisée. Je connais justement un endroit parfait. D'habitude, j'aime venir ici pour sentir le vent. Écoute. Le courant de la rivière est incessant, si régulier, si fluide. On dirait qu'il peut emporter toute la misère du monde. C'est pourquoi, quand je me sens perdu, je viens écouter le murmure de l'eau. Ça ressemble Tellement à ton style. Je pars demain matin à la première heure. Pourquoi? Tu n'es pas heureuse d'être avec moi. Parce que chaque seconde de plus serait une transgression. Je te raccompagnerai demain. Je pensais que tu préférerais un départ sans adieu. Non. Je ne laisserai pas passer chaque seconde passée avec toi. Xiaoqi. Je dois vraiment y aller. C'est si cruel. C'est vrai. Mais cet amour n'était qu'une soif étanchée par du poison. Nous nous reverrons. Tu peux fuir. Mais je finirai toujours par te rattraper. Merci de m'avoir accompagné durant ces 7 jours de vie hors contrôle. Mais nous avons chacun nos propres trajectoires, comme deux lignes qui se croisent. Après cette brève rencontre, chacun doit reprendre sa propre route, n'est-ce pas? Comme tu veux. Sois sage. Ferme les yeux. Ne triche pas. Tourne-toi. C'est parti.